Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Gilets jaunes, les femmes de CRS et la perversion narcissique. Je réalise bien sûr cette vidéo puisque nous n'avons pas d'autre moyen de faire un petit peu avancer les choses, de faire éclater la vérité, à cause d'un problème de presse, de médias, qui se nourrissent actuellement des dualités. Donc je voudrais un tout petit peu développer sur cette dualité, cette incompréhension. Je vais utiliser des mots-clés pour référencer cette vidéo en espérant atteindre cette association de femmes de CRS, de femmes de policiers, pour leur passer ce message. Le but de ce message, c'est de vous intéresser à la perversion narcissique. Puisqu'en fait, on a affaire aujourd'hui à une problématique certes qui est politique, qui est sociale, mais à l'origine de tout ça, vous avez ce qu'on appelle le logiciel pervers, la perversion narcissique, des personnes qui sont à la fois dans la conscience de ce qu'ils font et qui sont également un peu dans le mental. Nous sommes tous un petit peu binaires. Ici, je vous ai mis les deux forces. On est dans un monde dual, on est dans un monde binaire, et la seule chose qui peut permettre en fin de compte de sortir de la dualité, c'est la sagesse, on pourrait dire la connaissance, sont les sciences, c'est la compréhension. Là, on est dans le ternaire. Actuellement, les problématiques que je vois sur RTL, donc je vous mettrai l'article en lien, sont dans le binaire, dans l'inconscience, et on est dans le mental. Et je vois des personnes qui essayent d'avoir en quelque sorte le dernier mot. On n'essaye pas de régler les problématiques par la sagesse. Et les personnes qui sont au plus bas, en fin de compte, qui sont affectées par ce qu'on appelle les pathologies du binaire, ce sont les pervers narcissiques, à l'image d'Emmanuel Macron. Moi, ici, il ne va pas s'agir pour moi de dire que Christophe Détinger a eu raison de frapper, de mettre des coups à des CRS, mais il suffit de voir les images au préalable, le déroulé des images, où vous verrez le CRS frapper une femme au sol qui est en boule et qui se protège la tête. De là, tout va éclater. Donc je ne sais pas si ce qui est pire, pour moi, il n'y a rien... il n'y a rien pas à excuser, mais au moins il y a des choses à comprendre. Si certes c'est grave de taper sur un CRS, c'est très grave aussi de frapper une femme au sol avec une matraque en plus. Donc j'aurais bien aimé aussi entendre certaines personnalités du gouvernement à ce sujet, comme par exemple cette femme qui s'inscrit un petit peu comme porte-parole du gouvernement, Marlène Schiappa, au sujet de cette femme qui est frappée au sol. Mais on ne va pas nous montrer les images. Ne nous montrons pas les images, on va essayer un petit peu de faire appel à l'indignation des personnes qui sont dans l'inconscience, dans le binaire, dans le mental, et essayer de diviser. On a vu, il y a eu une cagnotte pour Christophe Détinger, pour sa famille, le soutenir financièrement, forcément puisque nous avons ces images de cette femme qui est frappée au sol. Et nous avons aussi toute l'histoire. Nous avons, comment dire, des milliers de personnes qui vont venir manifester. On va placer des caméras à cet endroit. On va mettre que quelques CRS. On va gazer, frapper, alors que cette manifestation était légale. Bon, après, peu importe. Là, ce qui m'intéresse, ce serait de pouvoir atteindre ces femmes de CRS et qu'elles s'intéressent à la perversion narcissique. Là, je vous ai mis une spirale. Parce que ce sont des personnes qui se nourrissent des problématiques. Je vais prendre pour exemple Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez va prendre une balle. Il va prendre une balle en fait d'un lanceur de balles dans l'œil. Œil qui est peut-être perdu aujourd'hui, il ne va peut-être pas retrouver la vue. Et la première chose qu'il va dire en sortant, je ne veux absolument pas qu'il y ait de dualité en fait dans la rue pour moi. Il veut pas en fait que suite à son accident, on se mette tous à se battre, à s'entretuer pour lui, parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Et il rappelle, comment dire, il rappelle Jérôme Rodriguez, il rappelle qu'en fait, il n'est pas le seul. Il est le 20e à avoir été touché par une balle à l'œil. Et il voudrait que tout le monde soit considéré et de la même façon, avec le même soutien. C'est plutôt quelqu'un qui est dans le sensitif, quelqu'un qui veut que les choses soient justes, et supporterait pas, comme ici, que ça dure éternellement des actes et se nourrir de ça. Donc aujourd'hui, on a un problème de médias, on a un problème d'information, on a une crise sociale et on demande dans la rue, en fin de compte, aux manifestants et aux CRS d'entrer dans la dualité pour essayer de contenir ce mouvement social
comment dire, cette grogne de personnes qui sont en souffrance. Je vais prendre mon exemple, je vais prendre mon exemple, mais je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis dans quelques jours à la rue. J'ai 47 ans, je travaille. Je ne peux pas obtenir de crédit parce que je n'ai pas de garant, je n'ai pas eu de famille. Donc je me suis adressé à la mairie de mon village pour obtenir un logement. Le maire de mon village, que je connais un petit peu, va s'adresser à la communauté de communes. Donc c'est une très grande ville, plus de nombreux villages qui sont autour, pour demander un logement social. On va lui répondre, les logements sont réservés aux migrants. Je ne suis pas là pour créer une dualité entre nous et les migrants. Là, on n'est pas dans le binaire, on n'est pas dans le mental. Je sais d'où vient le problème. Le problème vient de là. Il vient des pervers qui nous gouvernent, qui n'en ont rien à cirer de nos problématiques. Donc il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est aller manifester. Je n'ai aucune autre solution avant de me retrouver dans la rue. Ça veut dire que le gouvernement ne peut plus répondre à mes problèmes. Et voilà, je vous montre ici la capuche d'une de mes vestes. Alors je mets une capuche, mais je ne me cache pas le visage. Et j'ai reçu une grenade pour réponse. Donc non seulement le gouvernement n'est pas capable de répondre aux problématiques du peuple, mais en plus, si tu vas manifester, tu vas recevoir une grenade. J'ai été blessé à la tête, au crâne. J'ai un traumatisme avec un hématome. Et voilà la réponse que j'ai obtenue. Est-ce que ça s'obtient dans la rue? Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour intéresser tout le monde et le plus de personnes possible quant à la perversion narcissique. C'est la seule personne qui est capable de continuer, acte après acte, mort après mort, blessé après blessé, mutilé après mutilé, à continuer à nous instrumentaliser. J'ai fait des vidéos depuis des années sur la perversion narcissique, et dès le départ du mouvement, je vous avais dit, ne laissez pas de temps à un pervers narcissique. Quand tu ne fais rien, il en profite, et il va profiter de chacun de tes actes. On est en train donc d'assister à tout un mécanisme qui se met en place, qui vient du logiciel pervers. Je fais cette vidéo pour communiquer en ce sens, pour ne pas insulter Emmanuel Macron. Ça ne sert à rien de l'insulter, ça ne sert à rien d'insulter M. Castaner. Il faut les appeler par un nom scientifique pour entrer dans la sagesse alternaire et régler véritablement nos problématiques. M. Emmanuel Macron est un pervers narcissique et qui est en plus dans un délire de mission. Je vous mettrai un lien dans la description où il explique qu'il y a quelque chose de divin derrière, une sorte de mission. La même chose s'est produite en 39-45 avec Adolf Hitler, qui était un pervers narcissique en délire de mission. Il y avait une crise économique, nous sommes au milieu d'une crise économique. Je ne cherche pas à vous instrumentaliser vos peurs, à vous angoisser, mais c'est une réalité scientifique. Ce qui veut dire qu'il faudrait faire le maximum pour relancer des élections et mettre une personne qui soit saine à la tête du gouvernement, qui ne va pas donc comme un trou sans fin ou comme cette spirale qui est sans fin, qui aspire en fin de compte les deux forces, qui se nourrit de ces deux forces, qu'on continue comme ça parce que ça pourrait aller très loin cette histoire. Donc je tiens à insister sur cette problématique de perversion narcissique qui n'est pas réglable autrement que par de la sagesse et de la conscience. Donc M. Emmanuel Macron, avec un ensemble de personnages, a été mis au pouvoir en utilisant les médias, et ce sont les médias qui permettent de maintenir M. Emmanuel Macron au pouvoir, et également de créer cette division entre les manifestants et les non-manifestants. C'est-à-dire qu'à la télévision, on va couper les images. Vous avez par exemple ces motards qui ont soi-disant été agressés. Les images ont été coupées aux alentours d'1 minute, alors qu'il y avait plus de 2 minutes d'images, où c'était les motards qui agressaient les manifestants. Donc du coup, on accentue la dualité. On va créer par exemple les gilets rouges. Sachez que le pervers narcissique crée toujours une dualité. Il se nourrit de cette dualité. Il se nourrit de l'incompréhension. Et là, en plus, il a un outil extraordinaire qui s'appelle les médias. Ils vont, ce gouvernement, parler du complotisme, mais font eux-mêmes du complotisme. Vous voyez bien qu'on est vraiment dans des personnalités complètement immatures, irresponsables, et qui aujourd'hui lancent un grand débat qui ne va en plus que servir ses intérêts, c'est-à-dire pouvoir dialoguer, faire parler de lui, montrer le meilleur de lui-même pour les élections européennes. On est en train de se faire manipuler. Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre moyen de communiquer, je n'ai pas accès à la presse. Ces informations, je ne peux pas les passer forcément par la presse, alors je me permets de faire cette vidéo pour retenir ces deux mots. Vous pouvez également appeler ça PN ou MPN, c'est manipulateur pervers narcissique. On a affaire à ce type de personnalité et qui s'entoure de personnes qui sont très limitées
à l'image de M. Castaner, qui sait très bien de quoi je parle, qui est dans le déni lui aussi, et qui préfère laisser la situation s'enraciner, s'enfoncer, devenir de plus en plus violente, en s'imaginant qu'à un moment donné, cette misère et cette souffrance sociale va peut-être aller s'éteindre. Je vous rappelle quand même, mesdames, qui êtes les épouses de ces policiers, de ces CRS, il y a dans la rue, en ce moment, 200 000 personnes qui y vivent. Ce sont aussi des personnes comme vous, des femmes avec des enfants. Il y a entre 400 et 500 personnes qui y meurent dans la rue. C'est plus de 1500 personnes qui se suicident tous les ans, qui sont dans ma situation, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à la rue, parce qu'ils n'ont plus de travail, parce que souvent le chômage t'amène à te séparer, au divorce. Et vous imaginez, si vous êtes des épouses et vous avez des enfants, les difficultés que c'est de se retrouver dans la rue avec un enfant, par exemple. Tout ça, ça ne se règle qu'ici, par la sagesse, dans le ternaire, ça ne se réglera jamais avec la perversion narcissique qui ne fera qu'instrumentaliser nos problématiques et accentuer les dualités, donc les clashs, la violence, et j'en passe. Le pervers narcissique, c'est moi. Je fais tout pour moi. C'est à l'image de Marlène Schiappa qui nous dit « Je voudrais retrouver les personnes qui ont cotisé pour la caisse de M. Détinger, parce que moi, je pense que... » C'est-à-dire que même l'aspect même de la République, l'aspect même de ce qu'est la justice, des mécanismes de la justice ne le comprennent pas. Ils ramènent tout au moi, moi. Non, ce n'est pas moi. Il y a des lois, par exemple. On ne peut pas utiliser les lois comme on veut, comme ils sont en train de le faire, en mettant des personnes très haut placées au niveau de la justice et demandant une sévérité exceptionnelle, alors qu'on a un problème ici, qui va forcément s'exprimer là, par la dualité entre CRS et manifestants. Mais c'est un même peuple en réalité. Voilà, vraiment j'insiste sur pervers narcissique, retenez ces mots-là. N'insultez pas M. Macron, M. Castaner, ne vous insultez pas les uns et les autres, et retenez que la perversion narcissique, ça ne peut aller qu'en se dégradant. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine vidéo.